Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme et que nous allons faire une belle émission. Alors, juste avant de commencer, vous le savez ou vous ne le savez peut-être pas, demain, notre ami Mercure va devenir rétrograde, va rejoindre la tripotée de planètes rétrogrades dans le ciel actuellement. Et donc, pour aborder ce sujet, j'en profiterai dans l'émission de demain, donc entre 13h et 14h, pour vous donner mon point de vue et mes observations par rapport à cette rétrogradation. Alors, effectivement, ceux qui me suivent régulièrement ont déjà entendu parler de Mercure, mais là effectivement on est dans une configuration, même si elle n'est pas non plus dramatique, il faut relativiser, on est quand même dans une configuration où il y a majoritairement des planètes rétrogrades plutôt que des planètes directes. Voilà, donc ça a quand même un impact sur notre vie quotidienne et puis sur l'organisation de nos sociétés, l'organisation du monde, on le découvrira dès demain. Demain également, mais demain soir à partir de 18h, j'animerai une émission Privilège. L'émission Privilège est bien évidemment ouverte à tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus bien évidemment. La seule chose, c'est que l'émission Privilège, moyennant une participation de 19 €, vous donne la certitude que je répondrai à votre question, que ce soit au moyen du tarot, que ce soit, puisque j'ai vos questions avant le début de l'émission, je peux également les étudier avec d'autres supports comme la numérologie, l'astrologie ou le Yiking. Voilà, donc si vous souhaitez poser une question et donc avoir une réponse, c'est tout simple, vous allez dans la rubrique « Les programmes », vous remplissez le formulaire et après, je m'occupe de tout. Voilà. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par la question de Sandrine. Sandrine, bonjour. Vous avez un litige en cours devant le tribunal administratif. Vous voulez faire annuler un titre exécutoire qui correspond à une facture d'électricité de votre ancien logement. Votre avocate est pessimiste. Allez-vous perdre et payer cette somme, voire plus? Allez, voyons par rapport à ce litige comment cela va se passer. Vous avez un sacré tempérament quand même. Vous n'êtes pas du genre à lâcher. Bon, en même temps, je dirais une chose, c'est que la vie vous a un peu obligé à ça. Et puis ça a commencé, quelle année de vous? Oui, ça a commencé jeune. C'est-à-dire vous débrouiller par vous-même, devoir vous assumer. Je pense que vous n'avez pas toujours été... je ne connais pas votre situation actuelle, mais je sens que les finances ont toujours été un petit peu délicates. Et puis votre vie, en fait, on a l'impression que c'est une succession de chamboulements. C'est pas le chamboule-tout, c'est du chamboulement. La stabilité, c'est pas forcément ce qui règne dans votre vie. Et pourtant, vous avez tellement besoin d'harmonie, d'être comprise, d'être écoutée. C'est pas évident. C'est une vie de combat. Voilà, en quelque sorte, c'est l'idée qui en ressort. Voilà. Bon, alors venons-en à votre litige avec EDF. Enfin, j'imagine que c'est EDF, l'électricité. Écoutez, moi j'ai l'impression que vous allez plutôt bien vous en sortir. Vraiment, j'ai ce sentiment-là.
voyez, après, vous devez cette somme, bon, c'est comme ça, mais j'ai pas le sentiment que ce soit une idée de sanction et que vous vous retrouviez avec des je ne sais quels dommages et intérêts, que ce soit les frais d'avocat de la partie adverse. J'ai l'impression que vous vous en sortez. Voilà. C'est un petit peu cette idée qui ressort. Bien que, effectivement, à la lecture de votre message, déjà si votre avocate est pessimiste, ça ne pousse pas non plus à vous dire que tout va bien aller. Mais au vu de ces cartes, j'ai l'impression que, je ne sais pas, il y a une bonne énergie, il y a quelque chose qui me paraît aller dans la bonne direction. Comme s'il y avait des nouvelles choses qui arrivaient par rapport à ce dossier, comme si des choses inattendues. Voilà. Bon, c'est quand? Ah ben on ne sait pas. On ne sait pas. Bon, ben vous me tenez au courant, mais notez quand je vous ai répondu parce que ça m'intéresse. Parce qu'effectivement, si votre avocate est pessimiste, il n'y a pas de raison d'être optimiste. Ce sont quand même des gens dont c'est le métier et qui ont quelque part l'expérience. Mais au vu de ce tirage, ben oui, j'espère aussi que j'ai raison, Sandrine. Hein, je le souhaite. Mais je ne pense pas que ce soit pire que ce que vous pouvez imaginer. Vous voyez, hein, je pense que même il y a... Ah, dans 6 ou 7 mois, waouh! Et pourquoi vous n'essayez pas de transiger avant, d'y aller? Et n'y allez pas parce que, vous savez, dans votre tempérament, vous êtes parfois vous êtes un peu rentre-dedans, c'est-à-dire vous allez vous bloquer sur des petites choses, essayez de travailler plutôt sur le calme et la sérénité parce que de temps en temps vous allez arriver comme ça, presque dans le charme, et puis soudainement il y a un truc qui va vous agacer et là, bing, vous allez sortir de vos gonds. Donc, zen. Voilà, détendez-vous. Arrêtez de vous mettre sous pression toute seule. C'est important. Voilà, faites du lâcher-prise. D'accord. Bon, bah, écoutez. Hein. Mais parfois, c'est une question d'interlocuteur. Vous savez, parfois, c'est juste le fait d'être confronté à un individu qui, votre tête ne lui revient pas, il n'aime pas votre voix, il n'aime pas votre chignon, il n'aime pas... Donc parfois, ça peut valoir le coup aussi de peut-être y aller par la bande. Je vous ai zappé, Verdi. Bah, écoutez, on va rétablir. Vous avez bien fait de vous manifester. Alors, bon, eh ben on va passer à votre question. Allez, hop, Anne-Marie, bonjour. Pour quand une belle rencontre? Est-ce que je peux vous donner plus d'infos? Alors, qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? On a l'impression que vous êtes très perturbé. Je parle du plan affectif, hein, comme si d'une certaine manière, vous aviez été déstabilisé et que là, vous ne savez plus vraiment sur quel pied danser. Comme si, voilà, vous étiez face à votre vie sentimentale et que vous disiez, bon, bah, voilà, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui était présent mais qui n'est pas là. Il est vrai que c'est tout à fait délicat. Mais en même temps, je sens qu'il y a un changement d'état d'esprit. Je sens que quelque part, vous êtes dans une dynamique où vous allez vous recentrer. Alors, effectivement, moi j'ai l'impression qu'il y a une relation qui va se créer. Et une relation qui va être basée non pas sur la passion ou les envolées sexuelles, hein, appelons un chat, mais plus
dans la relation, dans une sérénité, dans une approche, je dirais, de communion. Alors, ça ne veut pas dire que il n'y a pas de relation physique, hein, bien évidemment. C'est pas le cas. Hein. Enfin, je ne sais pas, moi je n'imagine pas une relation amoureuse sans relation physique. Hein. Enfin, j'invente rien. Mais ça va au-delà. Il y a de l'apaisement, il y a de la sérénité. Et je trouve que la période est tout à fait idéale. Alors, quelque part, hein, vous questionnez pas. Vivez, soyez vous-même, ne commencez pas à vous tracasser, laissez derrière votre passé parce que je pense qu'il est lourd, je pense qu'il est présent, je pense qu'il n'est pas complètement occulté et au-delà d'occulter, il faut l'accepter et il faut ne pas avoir de regrets. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée de quelqu'un qui rentre dans votre vie. Voilà, enfin, je me demande même s'il n'est pas encore... s'il n'est pas encore... s'il n'est pas présent. Je me demande si vous ne le connaissez pas quand même un tantinet. Voilà. Voilà, mais effectivement, ce n'est pas un secteur qui est extrêmement simple pour vous. Voilà, bon, j'ai rattrapé l'ordre des choses. Donc, je vais pouvoir poursuivre. La raison pour laquelle j'ai répondu à notre amie Anne-Marie, c'est que on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, mais sa question a disparu. Voilà. Donc, il n'y a pas de raison, puisqu'elle avait été tirée au sort, que je ne lui réponde pas. Pascal, bonjour. Suite à une biopsie du col de l'utérus, il vous est proposé une ablation de 2 cm. Est-il vraiment nécessaire de le faire? Si oui, y a-t-il une guérison totale? Bon, déjà, mais ça n'a rien à voir avec la voyance. C'est que quand vous êtes confronté à une telle décision, l'idéal, c'est d'obtenir un deuxième avis médical. Voilà, déjà d'emblée, c'est comme ça que je le ferai. Alors, effectivement, il y a quand même l'idée dans ces cartes d'hôpital. Donc, c'est... Et puis j'ai l'impression que ça évolue quand même depuis un certain temps, ou qu'il y a eu quelque part on a reculé l'échéance. Enfin, c'est voilà, c'est pas le truc voilà, qui est apparu hier soir et on vous l'a découvert ce matin, hein, schématiquement. Après, vous me demandez, il y a 2 questions. Hein, est-il vraiment nécessaire de le faire? A priori, je vous dirais oui, puisqu'il y a l'idée d'hôpital. Mais comme je vous dis, un deuxième avis médical peut être intéressant, voire conseillé. Mais celle qui m'intéresse, c'est au niveau de la guérison. Alors, effectivement, il y a quand même une fragilité au niveau gynécologique, mais ce n'est pas simplement en rapport avec, je dirais, ce qui vous arrive et votre col de l'utérus. Je pense que même au niveau de vos règles, au niveau de tout un ensemble de choses, il faut le surveiller. Hein, comme toute cette partie-là. Voilà, tout ça, il faut surveiller chez vous. Donc, au niveau de l'impact que ça peut avoir dans votre vie, pour moi, j'ai le sentiment que, voilà, après, hop, vous revivez, tout simplement. Hein, voilà ce que j'en pense. Après, effectivement, bon, c'est une question, voilà, très... vous savez, il y a toujours
des ordres de questions. Pour moi, c'est une question qui est extrêmement importante et qui ne se traite pas de manière légère. Hein. Vous voyez, si vous me posez une question du genre « j'hésite à mettre ma paire de chaussures rouges et ma paire de chaussures noires », voilà, dans l'ordre des priorités, votre question l'aide beaucoup plus. Hein. Donc après, j'agis sur un tirage en croix, enfin sur 4 cartes, ou un peu plus selon les méthodes. Il y a effectivement la possibilité d'approfondir par d'autres biais, mais ça ne peut se faire qu'en privé, indéniablement. Voilà, donc si vous souhaitez, vous avez où me joindre. Alors je rebondis juste rapidement. Ah bah voilà, j'attendais la question et en fait elle était là. Mais juste pour Maman Marie, appelez, téléphonez, ce sera plus simple. Hein, voilà, quand vous n'avez pas de nouvelles, parce que je vous explique, ça va prendre 30 secondes. Lorsque vous commandez une consultation privée, que vous le faites directement depuis le site, hein, c'est fait pour ça, il y a tout de suite un lien qui est fait avec nous et derrière, vous recevez un mail pour vous dire, voilà, vous avez commandé tatati tatata, voilà comment on va s'organiser. Donc, si vous ne l'avez pas reçu, c'est qu'il s'est perdu dans la nature. Mais c'est fait dans 99,99% des cas. Et si vous n'avez pas de nouvelles, vous téléphonez. C'est vraiment ce qui est le plus simple. Vraiment, ouais, c'est ce que je vous conseille. Nicolas, bonjour. Est-ce que je vous vois heureux un jour sentimentalement? Vous aimeriez tellement pouvoir commencer à construire avec quelqu'un, mais malheureusement, la vie ne vous fait pas de cadeau et vous avez du mal à rencontrer quelqu'un. Écoutez, je vais répondre oui à votre question. Hein, il faut être clair, je suis persuadé que vous construirez. Après, chacun a son rythme. Alors, je comprends, vous approchez tranquillement de la trentaine, vous avez, bien sûr, ce besoin, cette envie, et qui va se concrétiser. Mais quand je regarde un petit peu votre vie à l'heure actuelle, qui me paraît un peu floue et manquant, pardonnez-moi, mais manquant de consistance, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à trouver vraiment votre fil d'Ariane, et je ne parle pas simplement dans votre vie affective. Quand on regarde les deux dernières années, bah, vous avez l'impression de faire de la nage à contre-courant, ou d'une certaine manière, vous avez des difficultés à réellement avancer. Mais oui, vous allez réaliser cela. Je ne vous dis pas oui pour vous faire plaisir. La seule chose, c'est que vous risquez de ne pas forcément le vivre maintenant. Je pense que c'est plus un projet qui est sur du moyen long terme. Mais en tout cas, oui, vous allez construire. De toute façon, vous avez ça dans le sang, dans les gènes. Vous avez besoin de cet équilibre, vous avez besoin de sécurité, vous avez besoin d'un ensemble de choses. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas de vous ouvrir, d'être dans la communication, d'être... Voilà. Ne soyez pas quelque part dans vos peurs, dans vos appréhensions. Mais pour moi, oui, vous allez y arriver. Vraiment. Un peu de patience, je dirais.
Lucille, bonjour. Eh ben voilà, Lucille serait parfaite. En plus, je crois que vous avez la même date de naissance, si je ne m'abuse. Hein? Ce serait pratique pour les anniversaires. Alors, vous êtes en formation pour devenir kinésiologue et vous passez votre certification en décembre. Est-il vraiment utile de passer, comme cette profession n'est pas encore reconnue, est-il vraiment utile de le passer, pardonnez-moi, comme cette profession n'est pas encore reconnue? Allez-vous bientôt avoir un cabinet ou un endroit où recevoir? Bon. Alors. Vous savez, vous me parlez de kinésiologie. Moi, je vais vous parler par exemple d'astrologie ou de numérologie. Il n'y a rien qui reconnaisse ces activités-là. Pourtant, il existe des écoles, et selon la réputation de l'école, du professeur, par exemple, eh bien, les patients ou les consultants, selon votre activité, eh bien, vont se référer également à cela. Ça paraît logique. Donc, pour moi, effectivement, le fait de suivre une formation, déjà c'est important puisque l'on se forme, et le fait de la valider, c'est-à-dire d'obtenir, entre guillemets, la certification ou le diplôme, déjà pour soi, ça signifie que l'on est apte. Et pour ceux qui, par la suite, vous consulteront ou feront appel à vos services, eh bien, ça leur assure que vous savez de quoi vous parlez. Parce que moi, du jour au lendemain, je peux m'installer kinésiologue. Bon, je n'ai aucune formation, mais pourquoi pas? Comme tout le monde peut s'installer du jour au lendemain tarologue. Bon, après, c'est ce que l'on en dit, c'est ce que l'on fait qui, quelque part, validera notre compétence, notre capacité. Donc, on va regarder par rapport à votre profession, par rapport à votre travail, comment les choses vont s'orienter, se développer. Vous allez très bien vous en sortir. Je pense qu'à l'heure actuelle, vous n'êtes pas encore complètement au point. Je pense qu'il y a, voilà, vous savez pas mal de choses, vous les avez bien assimilées, je voudrais même dire que vous êtes plutôt doué et que vous avez vraiment une sorte de bon ressenti. Mais il manque, alors est-ce qu'il manque quelque part une structure, une sorte de confiance, mais en tout cas, moi je vous dis une chose, c'est que même si aujourd'hui je ne trouve pas que la balance soit complètement équilibrée, je pense qu'il y a des informations extérieures, en tout cas qu'il y a un coup de chance, je peux appeler ça comme ça, qui va vous permettre vraiment de vous lancer. Donc, pour moi, ça se fera peut-être en deux étapes. Vous me parlez de vous mettre à votre compte, d'avoir votre cabinet, ce qui prouve que vous avez de l'ambition, c'est une bonne chose. Mais peut-être, même si je sais que ce n'est pas trop votre truc, mettez-vous peut-être sous la coupe de quelqu'un pour démarrer. Vous savez, ça me paraît crucial. Et vous verrez, après vous aurez votre cabinet, vous vous installerez. Voilà. Mais je pense qu'il va y avoir deux étapes pour moi. Et vous verrez, il faut compter à peu près 18-24 mois. Et là ce sera le grand départ, Lucille. Voilà. Et en plus,
ce qui est quand même extrêmement agréable dans votre personnalité, c'est que vous êtes très à l'écoute des autres et d'autre part, vous avez un sens humain et peut-être même un grand sens d'abnégation. Alors moi j'attirerais juste votre attention sur quelque chose, apprenez aussi à vous couvrir. Voilà. Sylvie, bonjour. Vous venez de rencontrer un homme et vous avez très peur de vous investir suite à tous vos échecs et souffrances. Est-ce que je vois une relation stable avec lui? Vous avez eu un réel coup de cœur. Bon, si vous me posez la question, c'est que vous attendez une réponse claire, nette, franche de ma part, bien évidemment. Donc, effectivement, le coup de cœur, il est sympathique, il est charmeur, il a même je vais appeler ça une sensibilité ou une féminité qui ressort. Bon, après, il ne faut pas s'enflammer. Hein? Vivez l'instant présent. Moi, voilà, mon ressenti, c'est commencez pas à faire de plans sur la comète. Ne commencez pas à vous dire, ah ben on va faire ceci, on va faire cela, on va s'installer, on va... Non, vous restez chez vous, il reste chez lui, voilà. Hein. C'est vrai que c'est un coup de cœur, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une empathie et qui a une sorte de sensualité, quoi. C'est pas un bourrin. Hein, voilà, c'est quelqu'un qui... Voilà, cette part affective bien marquée, voilà, mon ressenti. Mais, je dirais, pour l'instant, je pense que ce n'est pas forcément le moment de vous dire « Allez, je fonce tête baissée ». Non, prenez les choses comme elles viennent. Profitez de l'instant présent. Carpe diem. Moi, c'est comme ça que je l'aborderai. En plus, vous êtes dans une période qui, à mon sens, vous fait revivre, mais pas simplement parce que vous l'avez rencontré, vous fait revivre parce que il y a plus d'envie. Vous voyez? Il y a plus de, quelque part, à vous dire j'ai envie de profiter de la vie. Alors, profitez de la vie. Pour moi, c'est vraiment le plus important. Voilà, parce que vous avez quand même traversé une bonne grosse dizaine d'années, bien grosse, hein, qui n'a pas été terrible hein, sur le plan affectif. Là, vous reprenez votre vie en main. Donc c'est vous qui êtes le chef d'orchestre. C'est à vous d'insuffler le rythme. Ne vous mettez pas en situation de suivre. Non, vous êtes le leader. Donc c'est à vous d'être tonique, dynamique et de faire ce que vous avez envie de faire. Voilà. Mais par rapport à cette relation, cool, profitez de l'instant présent. Claudine, bonjour. Est-ce que vous allez déménager cette année dans votre ville ou ailleurs, une maison, un appartement? Bon, on va voir s'il y a un déménagement. Écoutez, pas tout de suite. Je ne pense pas que ce soit, vraiment le moment idéal pour le faire. Pourtant, vous êtes dans les starting blocks, hein, là, prête à tout lâcher pour déménager.
Parce que là, je vous sens un peu à l'étroit et puis pas bien. Vous vous dites peut-être que le fait de déménager va permettre de reprendre un petit peu un meilleur rythme et de sortir d'une certaine manière un petit peu de cette routine ou de cette solitude ou de cet environnement qui est un peu frustrant. Voilà. Et puis, ça va lentement. Donc pour moi, c'est pas tout de suite. Hein. Je vais répondre oui à votre question, mais je ne pense pas que ce soit vraiment dans l'immédiat. Moi, non, pas dans l'immédiat. Alors, pas dans des conditions optimales. Voilà, moi, c'est plus ça. Et puis, il y a peut-être aussi par rapport aux finances, ou par rapport à l'endroit, ou par rapport à des... C'est pas encore très clair. Donc voilà ce que je puis vous en dire. Mais en revanche... Moi, j'ai plus le sentiment, après, vous savez, c'est difficile de déterminer le temps avec le tarot, mais je verrai quand même plus ça l'année prochaine. Voilà, donc un peu de patience. Je vous souhaite que ce soit avant, hein, mais j'en doute. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour une émission un peu spéciale, puisque, bien évidemment, je répondrai à vos questions. Et puis, nous aborderons Mercure rétrograde et nous verrons quel sera son impact dans le mois qui vient. D'ici là, portez-vous bien, je vous dis à plus tard, merci, bye bye.